Aujourd'hui, on pourrait penser qu'il faut être riche pour aider les autres. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Ce n'est pas la grandeur de tes moyens qui compte, mais la grandeur de ton cœur. Même avec peu, tu peux faire une différence extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Et souvent, cette générosité revient vers toi de manière inattendue. Pourquoi donner, même quand on a peu? Donner inspire la multiplication. Quand tu aides quelqu'un, tu déclenches une chaîne de bénédiction. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, quand je vivais encore dans un petit village où il n'y avait ni eau potable ni lumière. Mon époux et moi avions un petit champ, et après une longue période de sécheresse qui sévissait le village, dans notre champ se trouvait un pied de manioc. Je venais d'être maman d'un petit garçon, et un jour j'ai eu la visite d'une maman à moi. Elle était maman de plusieurs enfants, son mari l'avait abandonnée, et elle me dit « Eh ma fille, je ne sais comment faire depuis 2 jours. Les enfants n'ont pratiquement rien mangé, et aujourd'hui encore, je n'ai rien à leur donner comme nourriture. » Je lui ai dit « Maman, arrache le pied de manioc qui est au champ, et prépare-le pour les enfants. » Elle était tellement contente qu'elle m'a versé une pluie de bénédictions, qui n'a pas hésité à tomber le lendemain matin car le jour suivant, j'ai reçu énormément de cadeaux, des huiles et de la nourriture. Les petits gestes ont un grand impact. Une simple aide peut changer une vie. Ce qui semble peu pour toi peut représenter beaucoup pour une autre personne. Dieu bénit la générosité. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donner sans attendre en retour. Quand tu aides quelqu'un, ne le fais pas en pensant à ce que tu vas recevoir. Fais-le par amour, par compassion. Ce sont souvent ces gestes désintéressés qui déclenchent des miracles dans nos propres vies. La clé pour donner efficacement. 1. Ne minimise pas ce que tu as. Ce n'est pas la somme qui compte, mais le geste. 2. Sois attentif aux besoins autour de toi. Parfois, quelqu'un n'a pas besoin de beaucoup, juste d'un coup de main ou d'une oreille attentive. 3. Fais confiance à la loi divine du retour. Ce que tu donnes avec le cœur, tu le reçois souvent de manière inattendue. En 2025, décide de faire une différence, même si tu penses que tes finances sont limitées. Donne ce que tu peux, aide ceux qui t'entourent, et tu verras comment Dieu agira non seulement dans leur vie, mais aussi dans la tienne. As-tu déjà expérimenté la bénédiction après avoir aidé quelqu'un, même avec peu? Partage-nous ton témoignage en commentaire et inspirons-nous les uns les autres. N'oublie pas, prends soin de toi et de ce que tu aimes.